Avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété peut être sournoise, comme ce voisin qui arrive à l'improviste, toujours au mauvais moment? Soudain, votre cœur bat plus vite, votre poitrine se serre et même votre petit déjeuner perd son goût. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cela se produit et, plus important encore, comment de petits changements peuvent transformer cette histoire. Dans cette vidéo, vous découvrirez un secret peu connu. Notre façon de respirer peut être la clé pour apprivoiser l'anxiété, gagner en légèreté dans le corps et commencer la journée avec plein d'énergie. Ce n'est pas de la magie ou une promesse de jeunesse éternelle, mais plutôt quelque chose de simple, pratique et possible pour toute personne de plus de 60 ans. Si vous voulez vous réveiller sans cette tension dans vos épaules, ou si vous voulez dormir sans le poids des soucis, restez avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi parler d'anxiété après 60 ans? Parce que ce n'est pas seulement une affaire de jeunes pressés. La vérité est que la vieillesse apporte de nombreux changements. Des enfants grands, une routine différente, un corps qui demande plus de soins. Et, dans ce nouveau scénario, l'anxiété peut se cacher dans des détails du quotidien, comme la difficulté à se détendre, les nuits blanches ou cette fatigue inexplicable au petit matin. Allons droit au but. Vous connaissez cette sensation d'oppression dans la poitrine qui apparaît quand vous vous y attendez le moins? Cela peut être lié à une habitude si automatique que personne ne la remarque. Plus de 70% des personnes âgées déclarent souffrir d'anxiété liée à l'essoufflement. C'est vrai, respirer rapidement, uniquement par le haut de la poitrine, alimente le cycle de l'inquiétude et augmente même la douleur corporelle. Maintenant, respirez profondément avec moi. Avez-vous ressenti la différence? S'arrêter pour respirer est quelque chose pour les gens qui ont appris de la vie. Vous souvenez-vous de l'époque où tout était plus lent, comme attendre du pain chaud à la boulangerie ou écouter de la musique sur la radio à pile, sans se précipiter pour changer de station? Notre corps, comme un jardin bien entretenu, a besoin de ce temps pour s'épanouir. Il ne sert à rien de courir et d'espérer des roses le lendemain. C'est là que réside le secret. Prendre soin de sa respiration, c'est comme arroser une plante tous les jours, même si ce n'est qu'avec un verre d'eau. Au premier abord, cela peut paraître petit, presque insignifiant. Mais, avec le temps, tout le jardin vous remerciera et vous vous réveillerez plus léger, même prêt à essayer quelques pas de danse dans le salon. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'anxiété mérite une attention particulière et comment un simple détail peut changer la donne, approfondissons ensemble les solutions. Prêt à passer à l'étape suivante? Mais l'anxiété est-elle vraiment destinée à n'être qu'un compagnon parmi d'autres de la vieillesse? Prenons par exemple Carlos. Il a toujours été connu pour sa bonne humeur et sa façon calme de converser. Mais ces derniers temps, même l'arôme du café frais ne semblait pas vraiment lui remonter le moral le matin. Carlos remarqua que ses mains tremblaient souvent lorsqu'il tenait la tasse et que sa respiration était courte, presque comme si l'air du monde était insuffisant. Des tâches simples, comme lire le journal ou arroser les plantes, prenaient un poids inattendu, comme si la journée commençait toujours avec un pas de retard. Une poitrine serrée, un sommeil très léger, des rêves interrompus. Et ce sentiment que, peu importe à quel point j'essayais de me détendre, mon corps n'obéissait pas. Dans ces moments-là, l'anxiété ne se manifeste pas seulement par des pensées qui défilent. Elle s'installe dans les muscles, dans les petits gestes du quotidien, jusque dans le goût des aliments. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout semble perdre un peu de son éclat lorsque l'inconfort devient une routine? Carlos sentait que sa volonté de parler à ses petits-enfants disparaissait. Le sourire, autrefois facile, demandait désormais un effort. Ce qui semblait n'être qu'un truc lié à l'âge était en fait le résultat silencieux d'une respiration constante et superficielle. Cette respiration superficielle, également appelée respiration thoracique, limite l'entrée d'air dans les poumons. En d'autres termes,
Le corps reçoit moins d'oxygène qu'il n'en a besoin. Pause. Cela affecte le cerveau, le cœur, les muscles et même l'humeur. Il ne s'agit pas seulement d'une question de fatigue. C'est presque comme si l'organisme tout entier fonctionnait en mode économique. Des études récentes montrent que, dans les groupes de personnes âgées, près de 80% signalent des épisodes fréquents d'essoufflement dans des situations stressantes. Impressionnant, n'est-ce pas? Presque personne n'en parle. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous souvenez-vous d'un moment récent où vous avez pris une profonde inspiration, sans hâte, juste pour sentir l'air entrer? Ou bien, comme Carlos, a-t-il progressivement abandonné ce souci sans même s'en rendre compte? Beaucoup de gens pensent que pour combattre l'anxiété, il faut tout changer d'un coup ou commencer des activités difficiles. Mais est-ce vraiment nécessaire que cela se passe ainsi? C'est drôle de voir comment, autrefois, un long soupir suffisait à dissiper les inquiétudes. Et aujourd'hui, ne nous reste-t-il plus que des soupirs de nostalgie pour des temps plus calmes? Préparez-vous. Dans la section suivante, nous découvrirons comment de petits changements peuvent surprendre même les plus sceptiques. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle, si vous respirez, tout va bien? Cela paraît simple, mais c'est la deuxième croyance commune qui mérite réflexion. La respiration est automatique, bien sûr, mais la qualité de votre respiration fait toute la différence. Ce n'est pas parce que l'air entre et sort que tout fonctionne parfaitement. En fait, de nombreuses personnes âgées respirent si superficiellement qu'elles le remarquent à peine. Cela peut sembler suffisant, mais imaginez un jardin qui ne reçoit que quelques gouttes d'eau de temps en temps. Il survit même, mais il est loin de prospérer. Des recherches montrent qu'une respiration superficielle réduit l'oxygénation du corps jusqu'à 30%. Le résultat, moins d'énergie, plus de fatigue et bien sûr, plus d'anxiété. Antonio, par exemple, ne s'est rendu compte qu'il vivait avec une poitrine serrée que lorsqu'il s'est arrêté pour y prêter attention. Vous êtes-vous déjà surpris à respirer superficiellement lorsque vous êtes nerveux? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que, contrairement à la croyance populaire, l'anxiété n'est pas seulement une inquiétude. Cela peut se manifester par de l'impatience, de l'oubli ou même une douleur physique. Voici un terme technique, l'hyperventilation. Cela signifie respirer rapidement et superficiellement, sans que le corps reçoive réellement l'oxygène dont il a besoin. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. L'eau y entre, mais il ne se remplit jamais complètement. L'avantage de remarquer cela? Un simple changement dans votre respiration peut soulager des symptômes que vous n'associez peut-être pas à l'anxiété. Teresa, par exemple, pensait que ses oublis étaient simplement une chose liée à l'âge, mais lorsqu'elle a ajusté sa respiration, elle a remarqué que son esprit était plus clair. Contrairement à la croyance populaire, vous n'avez pas besoin de devenir un maître de yoga pour améliorer votre respiration et combattre l'anxiété. De petits ajustements apportent déjà de grands avantages. Un autre terme technique utile ici est la respiration diaphragmatique. Cela signifie utiliser votre diaphragme, un muscle situé juste en dessous de vos poumons, pour respirer plus profondément. Considérez cela comme l'arrosage des racines de votre jardin, pas seulement des feuilles. Lorsque le corps reçoit ces soins, l'humeur s'améliore, le sommeil est apprécié et la journée devient plus légère. Maintenant, je veux vous inviter à partager. Avez-vous déjà remarqué comment vous respirez lorsque vous êtes anxieux? Avez-vous essayé des techniques de respiration? Laissez votre histoire dans les commentaires, car chaque expérience peut inspirer les autres à mieux prendre soin de leur propre jardin. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like afin que nous puissions répandre davantage de graines de bien-être autour de nous. Pouvons-nous respirer ensemble un instant? Prenez une grande inspiration. Expirez lentement. Parfois, un soupir conscient peut changer l'humeur de la journée. Et en parlant de changement, dans le prochain bloc,
nous découvrirons des pratiques simples pour cultiver un jardin intérieur plus sain et plus fleuri. Après tout, même les plantes les plus tenaces peuvent s'épanouir avec les bons soins. Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple ajustement à votre routine peut transformer votre journée? Par exemple, pendant le petit déjeuner, pourquoi ne pas essayer la respiration consciente? Asseyez-vous confortablement, posez vos mains sur votre ventre et inspirez lentement par le nez en sentant votre abdomen se dilater. Ensuite, expirez l'air par la bouche, comme si vous souffliez une bougie très doucement. Faites ceci 5 fois avant de prendre votre première bouchée. C'est incroyable de voir comment ce petit rituel prépare le corps et l'esprit à une journée plus paisible. De nombreuses personnes ont découvert que cette pratique, en plus de calmer l'anxiété, améliore la digestion et aiguise même le sens du goût, car le corps reçoit plus d'oxygène tôt le matin. Et si vous voulez aller plus loin, essayez de mettre une musique douce en fond sonore. Cela aide à rythmer votre respiration et crée un environnement accueillant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, adapter sa respiration peut être plus facile que de changer son alimentation ou de commencer un nouvel exercice physique. L'astuce ici est d'associer la respiration diaphragmatique, qui n'est rien d'autre que respirer en utilisant votre ventre au lieu de votre poitrine. Avec des moments de la journée où vous faites déjà une pause. Par exemple, lorsque vous attendez que le café soit prêt ou pendant une pause dans un feuilleton. De cette façon, la nouvelle habitude s'intègre naturellement à votre routine, sans cette sensation de tâche supplémentaire. Le bénéfice direct, moins de tension musculaire, moins de fatigue et une agréable sensation de légèreté, comme si le corps se renouvelait de l'intérieur. Avez-vous déjà essayé de régler une alarme discrète sur votre téléphone portable avec un rappel amical, comme « Il est temps de prendre une grande inspiration » ? Croyez-moi, ce détail fait la différence. Et pour ceux qui aiment les recettes, voici une mini-recette pratique à essayer. Dans un verre d'eau filtrée, pressez un demi-citron. Ajoutez une pincée de gingembre râpé et une cuillère à café de miel. Buvez-le lentement, de préférence assis dans un endroit calme, et prenez 3 respirations profondes entre les gorgées. C'est une pause rafraîchissante pour le corps et l'esprit. Imaginez maintenant Paolo, qui se sentait toujours plein d'énergie au réveil. Il a décidé de tester la respiration consciente autour d'un café. Le 3e jour, il a remarqué que son cœur battait moins fort et que même l'odeur du pain lui semblait plus agréable. Petit changement, grande pousse de bien-être, comme un jardin qui commence à fleurir avec de nouveaux soins. Si vous avez essayé quelque chose de similaire ou êtes curieux, partagez votre expérience dans les commentaires. Après tout, adapter ses habitudes peut même conduire à de bons fous rires, surtout lorsque l'on oublie que l'on respire différemment et que l'on pousse un soupir au milieu du feuilleton. En plus des stratégies déjà présentées, il existe une autre ressource simple et puissante. Écrire, au réveil, 3 petites intentions pour la journée, en prenant une grande respiration entre chacune. Ce rituel, qui peut être réalisé dans un carnet ou même derrière le calendrier de la cuisine, aide à connecter l'esprit et le corps, créant ainsi un espace pour des choix plus calmes. Une autre solution pratique est la respiration carrée. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes et restez sans respirer pendant 4 secondes, en répétant le cycle pendant quelques minutes. Cette technique, facile à retenir, peut être réalisée assis dans votre fauteuil préféré ou même en attendant que votre café infuse. Ainsi, la respiration consciente s'intègre naturellement dans les moments existants, sans nécessité de changements drastiques dans votre routine. Pour ceux qui ont du mal à suivre le rythme, il vaut la peine de recourir à des rappels visuels. Une note colorée sur le réfrigérateur, un marque-page dans le journal ou même un petit objet symbolique comme une pierre lisse dans votre poche peuvent servir de signal pour faire une pause et respirer.
Les obstacles sont normaux, l'esprit peut être distrait, le corps peut résister à la nouvelle habitude. Dans ces moments-là, le secret est d'être bienveillant envers soi-même, en acceptant que chaque tentative est un pas en avant. Passons à une mini-recette pratique. Préparez une infusion douce à la camomille. Pendant que l'eau chauffe, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et faites 3 cycles de respiration carrés. Lorsque vous sentez l'arôme de l'infusion, inspirez lentement en profitant de la chaleur et du parfum. En plus de calmer le système nerveux, ce rituel allie plaisir et soin de soi, rendant l'habitude plus agréable. Paul, en appliquant ces petits changements, a remarqué des transformations surprenantes. Au lieu de nuits agitées, il a commencé à dormir profondément, se réveillant plein d'énergie. Un dimanche, lors d'un déjeuner en famille, il se sentit léger, rit aux éclats comme il ne l'avait pas fait depuis des années et remarqua plus intensément la saveur des aliments. Le petit-fils a commenté « Grand-père, tu as l'air différent ». Ce détail sensoriel, le rire spontané, le sens du goût renouvelé, a marqué un changement concret dans sa qualité de vie. En nous rappelant l'époque où nos grands-parents nous apprenaient à nous arrêter et à respirer avant de prendre de grandes décisions, nous réalisons que cette sagesse ancestrale ne perd jamais sa valeur. Qui n'a jamais entendu compter jusqu'à 10 avant de répondre? Aujourd'hui, la science ne fait que confirmer ce que la tradition savait déjà. N'oubliez pas, la respiration consciente réduit l'anxiété, améliore l'humeur et le sommeil et peut être facilement intégrée à votre routine quotidienne. Et si vous l'essayez, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo. Le défi de cette semaine est le suivant. Choisissez un moment fixe de votre journée pour pratiquer la respiration carrée pendant 5 minutes pendant 7 jours. Dans les prochaines vidéos, nous vous apporterons plus de conseils pour vous aider à vous épanouir à cette étape de votre vie. Maintenant, respirez profondément, souriez et rappelez-vous, comme un jardin, chaque soin quotidien fait fleurir votre plus belle fleur.